Donc, ce soir, Aïcha n'a pas respecté ses principes. Parce qu'elle a toujours dit que c'est quand une histoire vient se retrouver sur la toile qu'elle en parle. Sauf si je me trompe, je n'ai pas vu l'histoire traîner sur la toile. Mais non, est-ce que Coco est malade, elle est en danger ou quoi que ce soit? Je n'ai pas les preuves, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des éléments sur lesquels je doute. Déjà dit que c'est Coco qui s'occupe de son foyer, c'est faux, archi faux. Coco n'a aucun business au Cameroun connu. Aucun business. Quand elle avait ses business, elle faisait la publicité de ses business sur les réseaux sociaux. Là, elle ne fait plus la publicité de ses business depuis. Donc, pour moi, ça n'existe pas. Deuxième chose, on nous apprend que, en fait, je n'ai même pas écouté le live, mais on nous a dit ici que le gars ne voyait pas Coco, il n'allait pas voir les parents, il ne donnait rien. Mais moi, j'ai une histoire qui est tombée sur la toile. J'ai des histoires qui sont tombées sur la toile. Pourquoi Aïcha n'en a pas parlé? Zuissé assis ici sur le mari de Mumu. Voice photo, plein de choses à l'appui. Elle est passée, taxi plein. Elle n'a même pas fait allusion à ça. On était assis ici. Le frère de Nathalie est sorti. Les captures d'écran, les voices. Tout ce que Aïcha a trouvé à faire, c'est dire que le frère de Nathalie perdait la tête. Qu'il faisait ou c'est quoi. Elle n'a pas parlé de ça. C'est venu quand même se retrouver sur la toile, mais elle n'a pas parlé. Voilà un truc qui ne se retrouve pas sur la toile. Elle parle, elle dit qu'elle a vu. Moi, je suis Thomas. Moi-même là, je vais voir. Qu'on nous montre les captures. Il y a Telegram maintenant. Comme même sur Telegram, on peut aussi aller voir les hématomes, les ceci, les cela, parce que nous sommes aussi des enfants des gens. On était assis ici. On a compris dans le live de Porcap et Aïcha que MK Michel ne vient plus, ne part plus au Canada, qu'elle a été rapatriée, un truc comme ça. C'est là-bas que c'est venu. Hein. Voilà MK Michel au Canada. Hein. Ouais, en tout cas, moi, là, je suis ici là. Si ce n'est pas venu se retrouver sur la toile, si il n'y a pas les preuves, parce que les autres, quand on parle souvent, on dit que les gens ne se parlent plus, on voit qu'il y a le froid. On dit que peut-être telle personne est mariée, telle personne est tisa. On sait que l'autre est marié à l'alliance. Il y a les actes de mariage qui se baladent sur la toile ici, souvent. On voit. Mais ça là, on est assis par terre. Oui. Moi, je suis assis par terre parce que je reprends, les gens me demandent qu'est-ce que tu en penses. Je n'en pense rien. Je ne pense rien. Déjà, j'ai trouvé ça un peu bizarre que Aïcha soit en live sur un réseau social et son ami, son bras droit soit en live sur un autre réseau social. Ça pénalisait, il pouvait attendre. Mais bon, il faut savoir que le buzz, c'est le buzz en fait. Les gens peut-être créent le buzz. Peut-être qu'elle a reçu les choses. Peut-être. Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas sous la confidence de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. C'est d'ailleurs pour ça que j'évite de donner les numéros de téléphone parce que je n'ai pas envie de recevoir tout et n'importe quoi dans mon téléphone. Mais je peux vous dire que de la même manière que je suis restée dans mon live, quelqu'un est venu me dire que Aïcha avait envoyé ses enfants avec leur père en vacances au Cameroun. Elle les a vus. Elle était au funérailles du grand-père paternel des enfants d'Aïcha. Ces vacances ici. De la même manière qu'on a dit que c'est elle qui a donné son fils pour fréquenter là-bas. En fait, pour vous dire que il y a des gens qui racontent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai répété la même chose. J'ai dit, ah, on dit qu'Aïcha, et tout. Heureusement qu'il y avait le live et que ce n'était pas de ma bouche que c'était sorti. Donc, attention aux gens qui viennent nous dire les choses. Attention aussi aux captures et aux vidéos qu'on nous envoie. C'est très important quand tu reçois une vidéo, regarde l'âge, regarde un peu à peu près le physique que j'ai aujourd'hui, même facialement, c'est pas le même faciès que j'avais il y a de cela 2 ans. Je ne sais pas si elle a reçu, elle dit qu'elle a vu. Si elle a vu, elle a vu. Mais si elle a vu même, pourquoi venir parler? Sachant que la fille a dit ici qu'elle était dépressive. S'il y a un truc comme ça, elle qui dit souvent qu'elle appelle les gens, elle parle avec les gens. Quand elle entend un Congo, elle se rapproche des gens.
La fille nous a dit ici qu'elle est en dépression. Les personnes dépressives sont très susceptibles. Il suffit de rien pour que ça parte, pour qu'elle retombe dans un format ou un truc comme ça. Et il y a des filles ici, comme j'ai cité tout à l'heure, qu'on a étalé ici sur la toile, avec capture, tout et tout. Elle n'a jamais décortiqué. Elle passe taxi plein. Quand il faut même prendre position, elle ridiculise les autres, les gens qui ont amené l'information. Pourquoi? Pour ma part, même si c'est vrai, je pense que tant que ce n'est pas venu sur la toile, tant que quelqu'un d'autre n'a pas amené sur la toile, elle pouvait taper l'œil. Parce que si la fille est dépressive, elle ne peut pas être en danger au Sénégal. Et puis, les Sénégalais ne viennent pas à son secours. C'est Aïcha ici là qui va parler. Ou bien c'est sa mère au Cameroun. Quand elle dit d'abord que sa mère a envoyé l'argent pour qu'elle prenne le billet d'avion pour rentrer. Ah mon cher. Mais elle a l'argent, non? Comment c'est sa mère encore qui envoie l'argent? Puisque c'est elle qui s'occupe de son foyer. Bref, il y a trop de choses. Pour ma part, voyez un peu nous. Une chose est sûre, c'est qu'asseyons-nous. Si c'est vrai, si c'est faux, ça va venir nous trouver. L'histoire de MK ici, que MK ne peut plus aller au Sénégal, ou c'est machin. On est resté, c'est tout, nous venons nous trouver, non. Combien de mois après, voilà MK au Canada, non. Voilà. C'est comme ça, c'est tout comme ça que Zui s'est discrédité ici, la seule. Il menait bien son combat. Un jour, il vient dire que Nathalie a donné des millions et des millions à son frère. C'est depuis le jour là que les gens ont commencé à dire que, mais il raconte même quoi. Le tiers des millions, si qu'elle donne à son frère, là, elle-même, elle a le genre des millions là. Donc vraiment, nous qui avons, moi-même, je crois beaucoup à Aïcha. Hein. Je l'aime beaucoup, vous voyez, quand sa chose arrive, je n'en renchéris même pas trop. Je crois beaucoup en elle. Mais si le tout, si encore, ça sort que elle ne nous montre pas les preuves de la bastonnade et tout, ça va faire 2 fois après pour MK. Ça va faire un peu beaucoup. Elle ne nous dit pas pourquoi est-ce que le père là n'est pas parti à l'accouchement de son fils aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qu'elle peut aussi nous dire, non? Qui vivra verra. Les réseaux sociaux, non, si tu n'as pas le cadeau, tu ne peux pas être star. Par exemple, si une comme Coco Emile voulait seulement se fâcher sur les réseaux sociaux aussi. La fille de Tui ne publie plus depuis. Elle publie rarement. Sont beaucoup de publications maintenant, c'est sur Insta. C'est là-bas que j'ai vu que, oh, mon épouse, oh, mon si, oh, mon ça. Les gens sont en train de manger l'amour. Les gens sont en train de croquer l'amour. Les gens sont en train d'écraser l'amour à pleines dents. On est assis ici. On a déjà refait tout leur couple. Jusqu'à dire qu'il y a bastonnade sur ça. C'est elle qui nourrit l'homme. C'est elle qui héberge tout. C'est elle qui fait tout. Mon cher, peut-être. Hein? Il y a des gens qui ont des secrets dans les mariages ici. Peut-être. Mais moi, j'ai seulement dit que je suis Thomas. Si elle n'est pas vue. Si mon œil n'a pas vu les photos de bastonnade. Les photos d'ici, les photos. Si c'est seulement qu'elle est couchée, elle est malade là. Tout le monde est malade. Elle peut être malade. Ça peut arriver. Ça peut arriver que son état soit critique parce qu'elle est malade. Les gens tombent malades tous les jours. Mais elle fait des bastonnades là. Si je n'ai pas vu, ou bien je n'ai même pas vu un dépôt de plainte, que la lettre qu'on est parti porter plainte à la police et on lui a donné le duplicata là. Ça, c'est Manu. Vous allez m'excuser. Je ne connais pas. Et c'est comme j'ai fait pour MK Michel. Je n'ai pas renchéri sur son histoire de qu'elle a été chassée du Canada. Je vais donc faire la même chose. Je vais m'abstenir de renchérir sur l'histoire que Coco est tapé, machin, tout et tout. Parce que déjà, quand on dit que c'est elle qui s'occupe de son foyer, elle prend où dit-on? Maintenant, on voit que le gars s'est occupé d'elle pendant 2 ans, louer la maison, envoyer les fleurs, envoyer ci, envoyer ça. Mais on était assis ici. On disait que le gars là, c'est un feignant. On discute un homme qui n'a rien. Non, j'ai oublié. Il y a même mieux. Le frère de Nathalie était sorti ici, dit que sa sœur se faisait battre devant sa fille. Personne n'a renchéri bizarrement. La maman même, il y a eu les voix ici, il y a les audios, il y a eu les écrits ici. Là, on nous raconte une histoire. On ne sait pas où elle sort. Elle n'est pas sur la toile. Bref, comme on dit, il peut y avoir un torse à la règle. On dirait que cette fois-ci, il y a eu un torse à la règle.
On n'a pas attendu que ça retrouve sur la toile. On a ramené. Et il n'y a pas de preuve. Hein. C'est Jésus qui a parlé. On doit seulement croire. Ces paroles d'évangile. De la même manière qu'on a cru que M.K. Michel ne partait plus au Canada. Et la panthère noire qui parle tout le temps. On fait comment? Il y a la copine, celle qui gardait les enfants de Mumu, qui est sortie. On ne renchérit pas dessus. Hein. Elle dit qu'elle était enceinte. Qu'elle n'a pas fui, qu'elle était enceinte. C'est pour ça qu'elle gardait le calme. On ne renchérit pas. Chut.